Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour de mon podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui je vais te parler du troisième pilier que je trouve important de voir et d'avoir dans une formation de thérapeute. Je t'ai parlé en effet du pilier de la transmission et de la pédagogie qui est un peu la base dans une formation, mais aussi du pilier de la pratique. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du pilier de l'accompagnement. Et je vais vraiment développer celui-là parce que pour moi, il y a plusieurs types d'accompagnement qu'il faut trouver dans une formation, suivant pourquoi tu fais cette formation et ce que tu recherches. Après, il faut vous dire que moi-même, je suis un peu une toquée de l'accompagnement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire et mettre en avant, que ce soit lorsque je vous ai en coaching en individuel, le fait de vous accompagner vraiment entre chaque soin et de vraiment vous suivre dans votre progression, dans votre cheminement, que ce soit dans le Coven où j'aime beaucoup avoir différents lives de rencontres, de papotage, de pratiques, vos retours, enfin voilà, de comment ça avance chez les filles, de comment elles prennent leur magie en main. Donc il y a vraiment cet accompagnement chez moi qui est très très fort et du coup forcément cet accompagnement je le trouve aussi très important quand on forme des personnes à devenir thérapeutes pour différentes choses. Déjà l'accompagnement pédagogique, c'est-à-dire on en a parlé, mais quand tu transmets des enseignements, l'idée c'est pas juste de transmettre et devenir entre guillemets vomir tout ton savoir comme ça à la personne en face, mais c'est de faire en sorte d'être sûr que la personne d'en face a bien compris ton propos, a bien saisi ton propos et surtout l'a bien compris pour pouvoir elle-même se l'imprégner et elle-même l'incarner et du coup elle-même pouvoir le ressortir avec ses propres mots, avec sa propre pratique, avec sa propre méthode. Donc pour moi il n'y a vraiment pas juste cette notion de je t'ai transmis, je t'ai dit tout ce que je savais et voilà débrouille-toi. Non, il y a cette notion de je te transmets tout ce que je sais mais je t'accompagne pour être sûr que tu le comprennes bien et sens-toi libre de me poser toutes les questions. Moi j'ai toujours, il n'y a pas de questions bêtes, j'adore échanger en règle générale avec vous et du coup avoir toutes les questions qui passent par vos têtes, vraiment savoir justement ce qui est là, les interrogations, les zones un peu floues, les zones un peu d'ombre, ce qui a besoin d'être mis en lumière pour s'approprier vraiment les choses. Je trouve que c'est vraiment important. Donc tout ce qui est accompagnement pédagogique et tout ce qui est l'accompagnement dans la pratique aussi. Parce que ça fait 1000 fois que je le dis là dans ce podcast autour de ces sujets, mais moi ce que je remarque vraiment et qui me chagrine le plus, ce qui est le plus bloquant généralement chez les personnes qui se forment, c'est le fait qu'il y ait très très peu de pratique ou très très peu d'encadrement de pratique, ce qui fait que quand les personnes sortent de leur formation, elles ont l'impression de ne pas avoir assez d'armes, de ne pas avoir assez de confiance, elles ont vraiment cette notion de syndrome de l'imposteur qui les empêche en fait de voler de leurs propres ailes. Donc c'est vrai que l'accompagnement dans la pratique pour moi c'est hyper important aussi de faire en sorte de voir les apprenants pratiquer, de pouvoir justement être à leur côté quand ils ont des doutes, quand ils savent pas trop comment gérer une situation, un trauma ou comment ils savent pas trop utiliser un outil face à telle ou telle problématique, de pouvoir être à côté pour les accompagner, pas forcément pour leur ôter la réflexion et leur donner la réponse tout bête dans le nez, tout cru dans le bec plutôt, t'as compris quoi. Mais au moins être dans cet accompagnement de la pratique pour vraiment leur permettre de se sentir en sécurité, c'est toujours la même chose, pour pouvoir du coup évoluer et pour pouvoir tout simplement prendre confiance en eux. L'accompagnement aussi, c'est dans l'accompagnement des apprentis. Comme je te l'ai dit, dans ce qui était pour moi essentiel quand on veut être un thérapeute, c'est le fait de travailler sur soi et de pas rester statique et de toujours se remettre en question et vraiment d'aller chercher soi-même ses zones d'ombre et de travailler sur soi. C'est hyper important.
Et justement, je trouve que l'accompagnement des pratiquants, passe aussi par là. C'est-à-dire accompagner les pratiquants dans leur remise en question, dans leurs blessures qui peuvent se révéler, dans leur instabilité parfois, dans leurs croyances aussi qui peuvent les bloquer, et les accompagner également dans du coup ce chemin qui, lorsqu'on se forme, est avant tout en effet un processus de formation, mais surtout un processus de travail sur soi. Donc il y a tout cet accompagnement là aussi qui est méga important à fournir. Et après, suivant aussi ce pourquoi tu fais la formation, ce que tu peux aussi regarder en termes d'accompagnement, c'est l'accompagnement dans le fait de te lancer, le fait de lancer ton activité. Comment est-ce que tu vas être accompagné pour justement pouvoir peut-être créer tes propres soins, créer tes propres offres, définir tes tarifs, utiliser telle ou telle plateforme pour communiquer, comment on fait pour justement faire en sorte que les personnes s'inscrivent aux soins, pour digitaliser ou pas son activité. Enfin voilà, tout cet accompagnement un petit peu plus entrepreneurial / marketing qui aura aussi énormément beaucoup de sens si c'est ce dont tu as envie et si c'est le pourquoi tu fais ta formation. Donc pour moi, c'est vraiment le troisième pilier à regarder quand on fait une formation et sur lequel il faut s'appuyer et bien vérifier que cet accompagnement est constant et dans, comme je te l'ai dit, dans les 3 domaines, dans le pédagogique, dans la pratique et aussi dans cette notion de je veux lancer mon activité, je veux être accompagné, je dirais même 4 points, et dans l'accompagnement de personnel, de comment est-ce que je vis et comment je me développe personnellement lors de cette formation. Voilà, j'espère que ce troisième pilier te parle. C'est vrai que je détaille un petit peu moins parce qu'en fait, tout simplement, pour moi, c'est du bon sens et c'est une évidence. Et c'est malheureusement un pilier que je vois pas très souvent apparaître dans les formations quand je regarde autour de moi ce qu'on propose. Alors que c'est vraiment important. Enfin, pour moi, c'est vraiment une naissance. Quand on sort d'une formation, on a une renaissance, on a un nouvel outil. On est vraiment, parfois même une nouvelle vision des choses parce qu'on est tout un périple, tout c'est créé en même temps que cette formation, et du coup c'est important d'être bien accompagné et de pas juste se retrouver tout seul devant son ordi avec des vidéos. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas l'accompagnement, qui est une valeur chez moi qui est fondamentale et qu'on va retrouver dans tout ce que je vous propose, que ce soit en effet le Coven, que ce soit en effet de l'accompagnement individuel ou même lorsque je forme des personnes. C'est vraiment un pilier qui est pour moi essentiel. Comme d'habitude, j'ai hâte d'échanger avec toi. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs messages sur Instagram de personnes qui me disaient que vous adoriez ce format quotidien et ça me met vraiment en joie parce que j'adore aussi vous retrouver quotidiennement pour parler avec vous du lundi au vendredi. N'hésitez pas à venir me voir justement et à me donner des idées de thèmes que vous auriez envie que j'aborde. Et on se retrouve aussi maintenant ça va changer de jour, mais en l'occurrence, c'est ce soir pour aujourd'hui, donc jeudi 12 sur Instagram, pour justement un live Instagram, donc les lives papote échange libre que j'avais envie de remettre. J'ai très envie, comme je vous l'avais dit, cette année de rebooster le côté vraiment échange avec vous et spontanéité, d'où les épisodes de podcast quotidien et d'où les lives hebdomadaires qui vont revenir sur Instagram, où là l'idée c'est vous qui choisissez de quoi on parle, vous me posez vos questions, vous me dites le thème et on discute autour de ça, autour de votre pratique, de la sorcellerie, de la magie, de l'exotérisme, de tous ces thèmes qui me mettent en joie et qui vous passionnent aussi pour beaucoup d'entre vous qui écoutent ces podcasts. Donc j'ai hâte d'échanger avec toi. Encore merci pour ton écoute et à demain pour un nouvel épisode.